Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la pâtisserie. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un incontournable pour tout gourmand qui se respecte, à savoir le... Mais non, on ne dira pas le nom, mais vous avez compris, on va réaliser une pâte à tartiner maison, mais surtout bio. Mais avant de commencer la recette, on n'oublie pas un petit pouce bleu, un commentaire d'encouragement, et pour ne rien rater, on s'abonne et on active la cloche jaune. Allez, tout de suite la recette. Pour cette recette de pâte à tartiner, nous aurons besoin des éléments suivants, à savoir 250 g de chocolat noir 50% chocolat au lait mais bio, 200 g de noisettes bio, 30 g de sucre glace et 30 g d'huile de noisette bio. Première étape de la recette, donc nous allons torréfier nos noisettes. Pour cela, on va préchauffer notre four à 150 degrés et on va disposer nos noisettes donc soit dans un plat comme le mien, soit sur une plaque qui va au four. Et on va les enfourner pendant 10 minutes. Pendant que nos noisettes sont en train de torréfier au four, je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de faire cette recette avec des ingrédients bio. Tout simplement parce que ce qu'on reproche souvent à la fameuse pâte à tartiner très connue, c'est d'avoir des ingrédients qui ne sont pas très respectueux de la planète et pas très bons pour notre santé, notamment l'huile de palme. Et donc pour cela, j'ai décidé de vous faire une recette avec des ingrédients 100% bio. Notamment du chocolat bio, qui est un chocolat qui vous garantit quasiment à 100% d'avoir un chocolat de qualité, fabriqué sans OGM, sans conservateur, sans arôme de synthèse. Donc un chocolat tout simplement parfait pour votre santé et parfait au niveau du goût. Donc voilà, maintenant que vous savez ça, on va continuer la recette. Et bien sûr, je vous mets les liens des noisettes bio et du chocolat bio en description de la recette, juste par ici. Voilà, après 10 minutes, nos noisettes, elles ressemblent à ceci. Elles sont bien torréfiées. Et petite astuce pour enlever la peau des noisettes et donc éviter d'avoir une pâte de noisettes amère, c'est pour cela qu'on enlève la peau. On va les mettre dans un torchon et on va frotter doucement et ça va nous permettre d'enlever un maximum de peau sur nos noisettes. Voilà, maintenant on a enlevé un maximum de peau sur nos noisettes. On va pouvoir les placer soit dans un blender, soit dans un bol mixeur. Et on va mixer jusqu'à obtenir une poudre . Une fois qu'on a réduit nos noisettes en poudre, on ajoute le sucre glace et l'huile de noisette et on remixe jusqu'à obtenir une pâte assez liquide. Voilà ce qu'on obtient après 1 à 2 minutes au robot. On obtient une pâte qui est assez liquide et lisse. Et maintenant, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Maintenant que nos noisettes sont réduites en pâte, une pâte assez liquide et lisse, nous allons pouvoir nous occuper de notre chocolat. Pour ce faire, on va le faire fondre soit au bain-marie, soit quelques secondes au micro-ondes. Voilà, maintenant qu'on a fait fondre notre chocolat, on va pouvoir l'ajouter à notre pâte de noisettes et remixer le tout pendant 30 secondes à 1 minute. Après 1 minute dans notre robot, on obtient une belle pâte lisse et brillante que l'on va pouvoir verser dans un pot hermétique et qu'on conservera donc soit au placard s'il ne fait pas trop chaud chez vous, sinon au frigo et on la sortira 15 à 20 minutes avant utilisation. Sur ce, j'espère que la recette vous a plu. Je vous dis à bientôt. En attendant, amusez-vous, régalez-vous et surtout, faites des miams.